Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur Rayu Tragondo. Aujourd'hui je vais montrer mon aquaterrarium presque terminé, il n'est pas encore fini. Aujourd'hui j'étais dans un bois à roues pour trouver de la mousse de forêt que j'ai trouvé. La mousse de forêt il faut pas tirer de trop, il faut tirer 50 sur 50 cm² de la mousse de forêt. Pourquoi? Pour pas trop tirer pour quelques années que la mousse de forêt reprend le dessus du trou pour boucher le trou. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo comment installer la mousse de forêt. Ça, vous savez comment on fait de l'installation de la mousse de forêt. Voilà. Après ici, il me restera juste à mettre du vinyle ici tout le tour pour cacher les finitions. Après, je mettrai de la mousse de java pour faire plus fort le coutement de l'eau. Pour l'instant, ici, c'est de l'eau trois quarts d'eau puits et un quart d'eau ville. Je laisse 21 jours tourner l'eau avant de mettre mes crapauds, mes bobinas orientales. Voilà. Ici, j'ai mis un petit tonomètre d'aquarium. C'est bon aussi pour les aquaterrariums ou pour les aquariums, les terrariums. C'est juste bon. Voilà. Après d'acheter un électronique qui coûte vraiment cher. Ça coûte 1,50 € le petit tonomètre. Et c'est pour juste regarder la température pour régler avec le vibrateur, avec la lampe chauffante. Voilà. Ici, je vais montrer comment j'ai fait pour la fontaine de Florentan. Alors ici, c'est la mousse bleue de 10 cm avec la mousse, le tissu blanc, l'autre fiche, voilà, avec les plaques de tourbe qui est posée sur la mousse de forêt qui est posée sur la plaque de tourbe. La plaque de tourbe elle est posée sur le tissu blanc et le tissu blanc est posé sur la mousse bleue et voilà. Et c'est tout un jardin flottant et tout ça c'est une filtration plus un jardin flottant pour faire le jardin. Après ici il me restera juste à mettre des plantes, des bromélias, des orchidées, des petites orchidées et quelques bromélias pour faire un terrarium tropical, comme une forêt tropicale, voilà, un jeu de forêt tropicale pour faire ça, voilà. Ici, j'ai presque terminé. Alors ici, je vais vous montrer mon terrarium pour mes tréaux de mes dragons d'eau. Hier, j'ai installé les lampes, ils fonctionnent bien. Ici, c'est des lampes. Les gris, c'est des lampes LED pour éclairer la nuit. Alors ici, le socket ici, c'est pour un UV 5.0 de GPL qui fait 23 watts ou 25 watts, je sais plus, qui va fournir les UV, une grosse puissance de UV pour les dragons d'eau. Et ici, l'autre socket, le Doom de socket, c'est la Solarator que je vais mettre 160 watts qui fait chaleur et UV en matin. Après ici, je commanderai le mois prochain mon bassin fontaine cascade pour faire mon bassin pour mes dragons d'eau avec le fond ici, avec la chute pour garnir, pour faire une chose aussi la même chose que mon aquaterrarium, une petite fontaine pour mes dragons d'eau. Après ici, il me restera juste pour mettre les carreaux. Après les carreaux, la fontaine, le bassin fontaine cascade. Après, j'ai garni tout. J'ai les branches, j'ai les fausses plantes, j'ai les lianes. Après ça, le terrarium sera fini. Et après, je peux mettre mon dragon d'eau dans son nouveau terrain. Et après, voilà. Ici, j'ai fait un petit trou ici pour passer une buse pour faire ma brume pour mes dragons d'eau. Je récupère le thermostat hydromètre, pas le thermostat,
l'hydromètre et qui est aussi qui éclaire, qui fait de la brume et qui allume les lampes, l'éclairage. Je récupère cet appareil ici, plus mon Foc 2 qui fait la brume, dans ce terrain-là. Voilà. Après ici, quand le terrain sera fini, je vous montrerai les vidéos, je ferai un montage photo pour montrer le terrain est presque terminé, avec comment on décore et tout ça. Et ici, il ne me reste plus grand chose pour son aquaterranium ici. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une vidéo en direct parce que j'ai pas envie de montrer comment on installe de la mousse de forêt. Ça, vous savez comment on fait de l'installation. Voilà. Je montrerai juste une petite vidéo comment on met du vinyle sur les finitions pour cacher les finitions et peut-être mettre de la mousse, montrer la mousse de Java comment on met. Ça, je vais vous montrer. Les plantes, ça, je ne ferai pas une vidéo sur les plantes. Ça, vous savez comment on fait pour mettre les plantes. Je dis merci aussi pour les 62 abonnés. Mon 62 abonnés, c'est un que j'ai déjà abonné sur sa chaîne. Je dis son nom. Il s'appelle Tri Reptile. C'est un Canadien qui fait les geckos à crête et un peu... il a fait un caméléon, il a expliqué en matin sur une vidéo sur les crapauds aussi. Je suis abonné déjà plus longtemps, entre 2 et 3 ans sur sa chaîne. Sur Tri Reptile. Et que j'ai fait mon montage de l'éclairage dans l'aquaterranium, il a abonné sur ma chaîne. Maintenant, oui, et moi, on a abonné sur chacun ses chaînes, voilà. Alors, je dis un grand merci à lui. La prochaine fois qu'il fera une vidéo en direct, je lui demanderai des conseils pour des crapauds Obina, les Obina orientales, pour monter un petit peu. En matin aussi, je lui demanderai aussi mon magasin Paulus pour les crapauds Obina aussi. Ça, je lui demanderai un petit peu comment je peux faire. Et voilà. Je suis content que j'ai enfin récupéré des abonnés, que j'ai déçu aussi des abonnés, excusez-moi, parce que bon, j'ai expliqué sur une vidéo que voilà, il y a des abonnés français qui ça ne leur plaît pas plus, que j'ai expliqué un petit peu comment je fais, et voilà, bon, moi j'ai excuse les Français, que j'ai expliqué comment on fait les changements de l'eau et tout ça. J'ai un peu choqué, mais ça je me représente mes excuses pour les gens qui ont choqué, qu'ils n'ont pas bien pris sur cette vidéo là. C'était mes deux passions sur la terrarophilie et l'aquariophilie. Comment regarder cette vidéo-là et quand même met des commentaires pour là et je vous expliquerai pourquoi on à la Belgique on fait ça, en France ils font pas ça parce que bon, excusez-moi à les Français que j'ai choqué, quelques Français, je me présente mes excuses. Bon voilà. C'était juste une bonne invitation, comment on fait, parce que j'ai vu un Français qui donnait un bain d'eau robinet à son gecko léopard, et après c'est comme ça, il y a eu des problèmes de mue. Moi je donne un bain avec de l'eau puis ou de l'eau exposée pour tirer la mue. On donne pas de l'eau robinet pour faire un bain pour tirer une mue d'un reptile ou un lézard. Il faut donner un bain de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie à chauffer à 30 degrés, la température de votre coude. Voilà. Maintenant, regardez tous mes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Plus de questions, likez ma page Facebook. Je répondrai certainement à vos questions et à la prochaine.